Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une vidéo sur le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes et nous allons voir comment sauvegarder nos documents. Alors ici, c'est vraiment une technique de base que je vais vous montrer. Je vais vous montrer à quel endroit ils se trouvent, comment les localiser, comment savoir quel est le poids pour les sauvegarder, et ça fait partie vraiment des basiques pour ces sauvegardes. Sauvegarder ses documents, c'est sauvegarder ses vidéos, c'est sauvegarder sa musique, c'est sauvegarder tout ça. On va regarder tout ça dans cette vidéo. Vous trouverez dans la section sauvegarde avancée une autre technique qui utilise un logiciel qui va vous permettre de sauvegarder de façon plus simple. Mais là, on va vraiment voir les basiques si vous ne voulez pas acheter ce logiciel car il est payant. Donc ici, on va vraiment le faire à la main. Alors la première chose à faire, c'est de savoir à quel endroit se trouvent vos documents. Parce que lorsque vous avez un ordinateur et que vous allez dans l'explorateur de fichiers, vous allez avoir la possibilité ici de localiser vos documents. Ici, normalement, si vous êtes sur ce PC, attention, vous pouvez aussi arriver sur l'accès rapide. L'accès rapide, c'est un petit peu différent et je montrerai dans une vidéo comment faire pour arriver directement sur ce PC. Donc si vous êtes arrivé sur l'accès rapide, cliquez sur ce PC et vous allez ici arriver sur ce PC. Donc à partir d'ici, nous arrivons normalement sur, en haut vous aurez le dossier avec les différents éléments qui composent vos documents, que ce soit la musique, que ce soit les images, que ce soit les téléchargements, que ce soit les documents en eux-mêmes. Donc nous allons nous assurer de l'endroit où ils se trouvent, parce que si vous n'avez touché à rien, il se trouve normalement dans votre disque local C, là où est installé votre Windows. Ensuite, il se trouve dans votre dossier qui s'appelle Utilisateur. À cet endroit-là, vous avez l'ensemble des utilisateurs qui sont référencés sur votre ordinateur. Donc normalement, vous n'avez qu'un utilisateur, peut-être deux. Dans ce cas-là, il faudra sélectionner votre utilisateur. Donc moi ici, le nom de mon utilisateur s'appelle C#, donc je double-clique ici. Et à partir de là, j'arrive sur l'ensemble des éléments dont je vous avais parlé. Les documents, les images, la musique et un petit peu plus. Certaines applications rangent des choses directement ici à partir de la racine de votre dossier utilisateur. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez arriver sur vos documents s'il n'y a eu aucune modification. Donc pour nous en assurer, on va d'abord regarder dans l'explorateur de fichiers ici, savoir si les documents se trouvent bien à l'endroit indiqué. Parce que peut-être que l'informaticien qui vous a installé votre ordinateur, ou si vous avez déplacé vos documents, ils ne sont peut-être pas forcément dans ce dossier, vous les avez peut-être remis sur un autre disque dur. Donc dans ce cas-là, vous allez effectuer un clic droit sur les documents, vous allez ensuite choisir Propriétés, et à partir de là, vous allez choisir Emplacement. Et là, vous allez voir l'emplacement où est rangé ce dossier document. Donc on le retrouve dans ces deux points, qui est donc, je vais vous le mettre en parallèle pour que vous puissiez le voir. Donc ces deux points qui est ici, qui est donc mon disque dur local. Donc si je rentre dans ces deux points, j'arrive ici sur la liste. Ensuite, c'est rangé dans User. Alors, User, c'est la version anglaise d'utilisateur. La francisation des chemins ne se fait pas avec Windows. En fait, la surcouche de langue s'ajoute sur Windows. Et donc, vous voyez le langage en français, mais tous les dossiers restent dans la langue native de Windows, c'est-à-dire l'anglais. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez ce chemin C2.user, en fait, vous voyez ici utilisateur, mais lui, c'est que ça pointe vers le dossier user. C'est une petite astuce que vous devez savoir pour ne pas être perturbé lorsque vous allez voir les chemins qui se trouvent ici et éventuellement d'autres chemins sur Windows. Donc lorsque vous êtes ici, que vous avez donc C user, donc on a dit que c'était utilisateur, donc je double-clique sur utilisateur. Ensuite C#, ça c'est pareil. C'est le nom d'utilisateur que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, documents, donc on s'aperçoit que mes documents, lorsque je vais double-cliquer sur les documents ici, on va retrouver l'ensemble des choses que j'aurais trouvées si j'avais ouvert l'explorateur de fichiers et que j'étais allé sur documents. Vous voyez, c'est exactement le même dossier. Donc ça, c'est un premier point à prendre en considération, c'est-à-dire ici, nous avons nos documents qui se trouvent à cet endroit-là. Il est possible, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, de faire un clic droit, de choisir Propriété, de choisir Emplacement. Il est possible que votre dossier utilisateur soit à un endroit différent, ou votre dossier document, ou votre dossier image, ou votre dossier vidéo. Vraiment, c'est quelque chose que vous allez pouvoir
normalement tout est regroupé là, mais si vous voulez simplement déplacer vos images, si vous voulez simplement déplacer vos vidéos, vous avez cette possibilité. Vous voyez, ici, j'ai le chemin de l'emplacement des documents, et si je réalise la même manipulation ici sur les vidéos, clic droit, propriété, emplacement. Ici, mon dossier vidéo se trouve aussi dans mon dossier utilisateur C# vidéo, mais je pourrais très bien le déplacer et lui dire que mon dossier vidéo se trouve par exemple sur mon disque E. C'est un exemple. Donc, si vous n'avez rien touché, normalement tout est à l'endroit où je vous l'ai montré initialement, et quand même, assurez-vous que vos documents, vos images, votre musique soient bien dans le dossier utilisateur. C'est une précaution pour s'assurer que vous allez bien sauvegarder les bonnes choses au bon endroit. Alors, une dernière précision avant qu'on continue cette vidéo, il y a quelque chose de très important également, c'est que lorsque vous utilisez Windows 10, OneDrive de Microsoft, donc le cloud de Microsoft, l'endroit où vous allez pouvoir stocker vos fichiers à distance, peut être parfois vous apporter la confusion. C'est-à-dire que ici, vous avez OneDrive qui est là avec une flèche. Et lorsque vous allez l'ouvrir, moi ici ce n'est pas le cas parce que je ne synchronise rien avec OneDrive, mais peut-être que pour vous ce sera ça si vous avez connecté OneDrive à votre ordinateur. Il est possible que dans OneDrive ici, vous retrouviez votre arborescence, c'est-à-dire que vous retrouviez un dossier document, que vous retrouviez un dossier image, que vous retrouviez un dossier vidéo, etc. Sachez que ces dossiers sont totalement distincts, c'est-à-dire que les dossiers que je viens de vous montrer qui sont ici dans le disque local, dans les utilisateurs, dans votre nom d'utilisateur, si ici vous avez un dossier document, si ici vous avez un dossier image, etc., ce sera ces dossiers seront totalement différents de ceux que vous pouvez voir lorsque vous cliquez sur OneDrive, si par exemple ici vous avez images, documents, vidéos, etc. Ce qui est sur OneDrive, c'est ce qui est sur le serveur distant. Donc déjà, ça aussi c'est quelque chose à avoir en tête, c'est que si vous enregistrez un document dans Mes documents sur votre ordinateur et que vous l'enregistrez sur OneDrive, ce sera deux dossiers séparés. C'est-à-dire que si vous ne le retrouvez pas dans votre dossier document, peut-être qu'il a été enregistré dans votre dossier document sur OneDrive et c'est la raison pour laquelle vous ne le voyez pas dans ce dossier-là. Bref, je m'égare un peu, mais c'est pour que vous puissiez comprendre à quel endroit se trouvent les choses et comment les localiser pour pouvoir les sauvegarder. Alors, dans l'idéal, si vous deviez sauvegarder votre dossier utilisateur, moi ce que je ferais, c'est que je me rendrais dans mon disque local, j'irais dans mon dossier utilisateur, j'irais dans C#, et en fait, je sauvegarderai tout ce qui se trouve ici. Ce qui vous permettra de ne perdre rien de ce que vous aviez dans votre dossier utilisateur. Et si je sélectionne tous les éléments pour voir quelle taille ça fait, je sélectionne tout donc ici, soit en faisant le raccourci clavier CTRL plus A pour tout sélectionner, ou alors avec ma souris en faisant un cliquer glisser, je sélectionne l'ensemble des éléments qui se trouvent dans ce dossier. Une fois que j'ai réalisé cette manipulation, je fais un clic droit, je choisis propriété, ce qui me permettra de savoir ici que l'ensemble des éléments de mon dossier utilisateur pèse 3,9 gigaoctets. Donc une fois que je sais ça, je sais que je vais, si par exemple je sélectionne tout ça et que je le sauvegarde par exemple sur une clé USB, je vais avoir besoin d'avoir 3,9 gigaoctets disponible sur le support sur lequel je vais choisir de faire cette sauvegarde. Donc ici, on s'aperçoit que j'ai 3,9 Go, donc ça va tenir à la fois sur une clé USB, ça peut tenir sur un DVD, ça peut tenir sur un disque dur externe, donc là, il n'y a pas de problème particulier. Si ce n'est que moi, je ne stocke rien sur mes documents, ou quasiment rien. Si par exemple on ouvre mon dossier documents, ici on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose. Si on ouvre mon dossier vidéo, ici on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose non plus. Et quand je vois FIAC vidéo ici, c'est pas les vidéos FIAC, c'est juste une vidéo qui est ici, je ne sais même pas ce qu'elle fait là, elle ne devrait pas y être. En tout cas, voilà. Donc ici, mon dossier utilisateur fait 3,9 Go. Et donc, je vais avoir la possibilité de le sauvegarder. Et si je fais ça, ça veut dire que j'aurai sauvegardé mes documents, ça veut dire que j'aurai sauvegardé mes images, ça veut dire que j'aurai sauvegardé ma musique, enfin tout ce qui se trouve dans le dossier utilisateur ici, qui se trouve ici. Je vais également sauvegarder, ce qui est important aussi, le bureau. Et d'ailleurs, je pense que c'est là qu'est le plus gros du poids, c'est sur mon bureau, parce que je stocke des choses sur le bureau. Je vais vous expliquer ce qu'est le bureau. Vous voyez, sur les 3,9 gigaoctets, on a ici 3,3 gigaoctets, c'est-à-dire tout se trouve sur mon bureau. Alors le bureau, c'est la surface qui se trouve ici,
lorsque vous allumez votre Windows, lorsque aucune application n'est lancée, c'est le bureau. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 3,3 Go sur mon bureau alors qu'il est vide? C'est tout simplement parce que j'ai 3 écrans et que les autres choses se trouvent sur mes autres écrans. C'est la raison pour laquelle vous ne les voyez pas. Mais si par exemple je vais dans mon dossier utilisateur et que je double-clique sur le bureau, eh bien vous verrez que ça, c'est ce qui est rangé sur mes autres écrans. Donc, ce qui est pratique lorsque vous allez sauvegarder votre dossier utilisateur, eh bien, c'est que vous allez englober tout ça. Vous allez englober les images, vous allez englober les vidéos, vous allez englober les favoris de Edge, pas les favoris ni de Chrome ni de Firefox, mais les favoris de Edge et d'Internet Explorer. Et donc vous allez englober tout ça, ce qui peut être pratique pour ne pas avoir à vous dire je sauvegarde mes documents, je sauvegarde mes images, je sauvegarde ma musique. Là vous allez faire tout ça en une seule fois, donc c'est vraiment plus pratique. Mais le côté pratique de faire tout en une seule fois ne vous permet pas forcément d'organiser comme vous auriez souhaité le faire. Mais c'est vraiment quelque chose de vraiment bien, parce que l'avantage c'est que vous aurez le bureau, donc l'intégralité de l'ensemble des icônes qui se trouvent sur votre bureau, et vous aurez aussi vos documents. Donc moi c'est ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, d'identifier à quel endroit se trouve votre dossier utilisateur, et ensuite, eh bien, une fois que vous avez fait ça, de sélectionner l'ensemble des choses qui se trouvent ici, de faire un clic droit, de choisir propriété pour voir la taille que va prendre votre sauvegarde, et une fois que vous savez que votre sauvegarde va prendre telle taille, eh bien vous pourrez choisir le support adéquat comme je vous l'expliquais tout à l'heure, soit un CD, soit un DVD. Moi je pourrais pas prendre un CD puisque c'est 700 mégaoctets, mais voilà. Donc n'oubliez pas de regarder la fiche pratique que j'ai mis à votre disposition, elle se trouve sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dans les formations, dans le pilier numéro 3 qui regroupe l'ensemble des formations, et vous trouverez ici sauvegarde complète, la fiche pratique, et à cet endroit là, dans cette fiche pratique, je vous indique les vidéos que vous avez dû voir avant de commencer à regarder celle-ci, où vous verrez notamment comprendre la taille des fichiers informatiques pour pouvoir savoir à quoi correspond 3,9 gigaoctets, sur quoi ça va tenir, etc. Donc maintenant que vous savez ça, eh bien vous savez sauvegarder vos documents, que ce soit vos documents, vos images, votre musique, vos vidéos, le bureau et l'ensemble des différentes choses qui se trouvent dans votre dossier utilisateur et qui vous permettra comme ceci, eh bien, de ne pas perdre vos documents, vos images, vos musiques, etc. Et tout sera regroupé au même endroit. Alors, une petite précision supplémentaire, c'est que normalement, lorsque vous utilisez Windows, eh bien peut-être que vous mettez ça dans les bons dossiers, comme moi j'ai l'habitude de le faire quand j'utilise mon arborescence, mais n'oubliez pas aussi que si vous avez créé des dossiers spécifiques, ceux-ci ne seront pas sauvegardés, sauf s'ils se trouvaient dans votre dossier utilisateur. Donc si vous avez créé par exemple un dossier particulier quelque part sur votre disque, si par exemple dans votre disque vous avez créé ici un dossier, si par exemple j'avais créé un dossier Cédric et que ce soit dans ce dossier-là que je range les choses, eh bien n'oubliez pas de sauvegarder aussi votre dossier Cédric où se trouvent les différentes choses. Parce que si vous utilisez les dossiers de Windows, il n'y aura pas de problème, puisque ce sera sauvegardé avec ce que je vous ai indiqué. En revanche, si vous avez créé des dossiers en plus ailleurs que dans votre dossier utilisateur, eh bien ils ne seront pas sauvegardés. N'oubliez pas que comme ça sauvegarde le bureau, si vous avez créé des dossiers sur votre bureau, ceux-ci seront sauvegardés. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les sauvegardes de vos documents. Pensez à bien regarder quelle taille vous allez avoir besoin pour choisir le support adéquat pour vos sauvegardes. Et puis, eh bien, normalement, une fois que vous aurez réalisé ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour sauvegarder vos documents. N'oubliez pas non plus que dans les sauvegardes avancées, je ferai une vidéo sur un logiciel qui s'appelle Fabs Auto Backup. Il y a une version standard et une version professionnelle, mais je vous en reparlerai à cet endroit. Et grâce à ce logiciel, vous aurez la possibilité de choisir ce que vous souhaitez sauvegarder. Mais là, avec les informations que je vous ai données, normalement, vous ne devriez perdre aucun document, ni image, ni musique, ni vidéo. Alors, je pense à quelque chose aussi, une dernière petite chose, c'est que si vous voyez que votre dossier utilisateur est trop important en termes de taille et que vous n'allez pas pouvoir le rentrer, eh bien à ce moment-là, vous pourrez faire des sauvegardes individuelles, c'est-à-dire de vous dire combien pèse mon dossier document. Donc je vous conseille toujours d'aller dans votre dossier utilisateur pour voir à cet endroit, parce que lorsque vous êtes dans l'explorateur de fichiers, ici ce n'est pas vraiment le dossier document, c'est un raccourci vers le dossier document, mais ce n'est pas exactement le dossier. Vous voyez ici ça renvoie directement vers les documents, alors que le vrai
chemin vers les documents, c'est celui-ci. Vous voyez, là, je rentre dans les documents, et là, le vrai chemin des documents, c'est celui-ci, et non pas celui-ci qui est un raccourci depuis votre explorateur de fichiers. Donc, lorsque vous arrivez par l'intermédiaire de votre dossier utilisateur dans les documents, c'est à cet endroit-là que vous pourrez regarder combien ça pèse et savoir le support que vous souhaitez. Si par exemple vous souhaitez sauvegarder vos documents individuellement quelque part, vous voyez ici ça fait 473 mégas en ce qui me concerne, ben ça je pourrais très bien, si je le souhaitais, le ranger sur un CD. Donc voilà, si toutefois votre dossier utilisateur est vraiment trop important, et bien dans ce cas-là, vous pouvez toujours effectuer des sauvegardes élément par élément. Là, ici, dans les sauvegardes spécifiques, mon objectif est vraiment de vous apprendre à mettre de côté ce que vous devez sauvegarder. Ici, dans la sauvegarde des documents, on a vu à quel endroit il se trouvait, on a vu la taille qu'il faisait, et maintenant que vous connaissez ça, eh bien, il faudra choisir le support approprié et la technique appropriée pour le faire. Mais maintenant, vous savez à quel endroit il se trouve, et vous savez comment est-ce qu'on estime le poids de tel ou tel document, ce qui vous permettra bien, de les sauvegarder plus facilement lorsque vous aurez choisi à la fois votre support et à la fois votre technique, mais on en reparlera évidemment plus tard. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.